Bonjour à tous et bienvenue dans le premier podcast Actualité du football. On est ici pour parler du tirage au sort de la Ligue des Champions qui s'est effectué il y a seulement quelques heures. Alors on va revenir sur les groupes qui se sont terminés cette semaine. Et avec moi pour parler, Clément Barbier. Bonjour. Et Chemsdik Belgassem. Bonjour à tous. Magnifique. Alors du coup on va commencer par nous présenter les podcasts. Alors il y en aura plusieurs pendant l'année. On a été un petit peu en retard par rapport à ça, mais maintenant on a les moyens. Du coup on va lancer ça avec un récap des groupes. Alors je vais commencer avec le groupe A, et puis n'hésitez pas à me couper la parole pour donner votre avis. Donc le groupe A avec le Bayern Munich qui s'est qualifié avec 16 points devant l'Atlético Madrid 9 points. En Ligue Europa ce sera le Rasenball Salzbourg qui a perdu le match décisif contre l'Atlético et le Lokomotiv Moscou qui sera 4ème avec 3 points. Un petit avis sur ce groupe ? Ouais, le Bayern, logiquement, champion en titre, le Bayern, ils ont remporté haut la main la première place du groupe. Et on verra par la suite, mais je me fais pas de soucis pour les Bavarois. Et après, l'Atlético, on a l'air sûr, hein. En Ligue des Champions, ça fait le taf, donc pas surpris. Clément, petite déception pour Salzbourg de Szoboszlai ? Szoboszlai. Ouais, pardon, excuse-moi. Ouais, déception non, parce que on n'avait pas forcément plus d'attentes que ça. On s'imaginait bien avoir le Bayern et l'Atlético en 8ème. Mais ça peut aller loin en Europa. Hein. Sûrement, oui. Et donc on peut reparler aussi de ce match décisif pour la deuxième place entre l'Atlético et Salzbourg. Il n'y a pas eu match, hein. Clairement l'Atlético a été décisif quand il le fallait avec c'est Mario Hermoso qui marque, c'est ça ? Ouais, c'est bien Hermoso. Mais Yannick Ferra Carrasco sur une reprise, c'est ça ? Ouais, après ils avaient fait 2 matchs nuls contre le Lokomotiv, l'Atlético. Et ouais, c'était 2 matchs nuls, mais ils avaient archi dominé. Bien sûr. C'était complètement logique qu'ils se qualifient. On passe au groupe B désormais avec Chemsdin. Est-ce que tu peux nous parler du groupe remporté par le Real Madrid ? Ouais, le groupe B, c'était celui qui était présenté comme l'un des groupes de la mort avec celui de Liverpool et de l'Ajax. Le Real Madrid s'est fait peur, hein. Tout au long de la campagne, ça s'est fait peur. Ça a démarré par une défaite face au Shakhtar. Ils ont même perdu au match retour contre le Shakhtar. Après, le Real Madrid, dans les gros matchs, a su, comme d'habitude, élever son niveau. Dernier match contre Gladbach, second qualifié. Et le Real l'a facilement emporté. 2-0, donc le Real sera premier de son groupe et le Mönchengladbach pour l'une de ses premières participations, on n'est pas habitué de les voir là comparé au Shakhtar et à l'Inter. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps et voilà, ça a su faire le taf aussi en remportant notamment un 6-0 contre au Shakhtar quand même, donc c'est une belle performance. Et Alassane Play en feu, on peut le dire. Hein. Ouais, l'équipe de Marco Rose qui fait rêver. Ça peut vraiment être une équipe pour la gratter un petit peu à l'image de l'Ajax ou de l'Atalanta les dernières années. A noter, Mönchengladbach, ils ont disputé, sur leurs 3 dernières Ligues des Champions disputées, ils ont affronté 3 fois Manchester City. Ouais, donc ça va être à suivre, hein, en tout cas, avec grosse déception, on va pas parler aussi, c'est l'Inter de Milan grosse. Qui est éliminé, donc c'est depuis 2012, hein, les Nerazzurri n'ont pas passé les 8ème et ça va être encore une grosse déception encore pour Antonio Conte, qui est sous la menace de se faire éjecter. Hein. Ouais, ce qui dérange le plus, c'est que même dans les matchs entre guillemets couperés, par exemple, ils jouaient gros contre le Shakhtar, ils pouvaient même se qualifier contre le Shakhtar. Ils ne sont pas parvenus, ils ont balbutié leur football. Ils avaient le concours de circonstances parfait pour aller chercher la qualif, quoi, parce qu'ils ont fait la phase aller, ils ont fini à 2 points, je crois. Ouais. Et concours de circonstances incroyable, ils avaient juste à battre le Shakhtar, en plus à domicile. Mais bon. Ensuite, le groupe C, Clément, le groupe de l'Olympique de Marseille. On peut en parler. Bon, sans surprise, Manchester City largement en tête, malgré une campagne, j'ai envie de dire, presque laborieuse, avec des succès très très poussifs. Un Manchester City pas du tout convaincant dans le jeu. Porto en deuxième, là non plus sans surprise. Porto avec 5 clean sheets sur ses 6 matchs. C'est vraiment à signaler. Et puis la double confrontation Olympiakos-Marseille qui s'est donc jouée sur le but à l'extérieur de l'Olympiakos. On peut parler du jeu décevant de Marseille, mais est-ce qu'on peut parler du jeu quand il n'y en a pas ? Ça c'est sûr. Et on peut quand même dire finalement que c'est un mal pour un bien, l'Olympique de Marseille qui va pouvoir se consacrer pleinement à la Ligue 1 désormais. Hein. C'est encore un échec criant. Ils étaient pas loin de faire le 0 pointé. Hein. Un mal pour un bien, j'ai un peu de mal avec ça parce que jouer la Ligue des Champions, une Coupe européenne, c'est toujours un bien pour moi. En tout cas, pour être reversé en Ligue Europa, visiblement, ils n'étaient pas très motivés. Après, tu te bats toute l'année pour un championnat pour accéder à la coupe la plus prestigieuse, quoi, et tu réalises des performances aussi minables. Est-ce que ça aurait été sûrement différent si le public du Vélodrome avait été là ? Peut-être un petit peu, mais pas tant que ça. Enfin, l'effectif est plus faible que les autres, honnêtement. Donc
C'est sûr. Presque envie de dire que c'est logique, même si on aurait Après, tu pouvais pas espérer mieux avec un milieu de terrain 500 rangé, de toute façon. C'est clair. Voilà, c'est compliqué. Compliqué donc pour l'Olympique de Marseille qui termine dernier avec seulement 3 points, une victoire arrachée au Vélodrome contre l'Olympiakos, 2 pénaltys signés Dimitri Payet si je me trompe pas. Ouais, 2 pénaltys de Payet. Du coup, Marseille a eu 3 pénaltys cette saison, 3 fois tirés par Payet, 2 fois marqués, et c'était ses seuls buts. Un contre Porto raté, c'est ça? C'est ça, oui. On va passer au... Désolé de te couper, hein, excuse-moi. Au groupe D, désormais avec un groupe qui aurait pu basculer pleinement sur la dernière journée, mais finalement l'Atalanta Bergame est allé chercher sa qualification sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam grâce à Luis Muriel. Liverpool qui donc remporte ce groupe avec 13 points, c'est logique hein, finalement. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué pour les Reds. La première phase, la phase aller, elle a été largement... Ils ont encaissé 0 but, ils ont mis un 5-0 à Bergame. Mais après la phase retour, ils ont perdu chez eux contre l'Atalanta. Ça a gagné difficilement contre l'Ajax. Et après, ça fait un nul contre Midtjylland. Mais bon, après, ça coïncide aussi avec la blessure et les nombreuses blessures, notamment de Van Dijk. Après, est-ce que... ouais, c'est une bonne campagne, mais pas aussi étincelante que d'habitude pour Liverpool. Ah, c'est le début. Ils sont encore en phase d'allumage. C'est sûr. En plus, le groupe était très compliqué. Donc. Ouais, et donc Liverpool, on verra tout à l'heure, mais qui affrontera Leipzig, alors on en reparlera tout à l'heure. On passe désormais au groupe E avec Shemsdin. Le groupe E, c'était le groupe de nos Rennais. Les Rennais qui ont... Voilà, c'est presque plus catastrophique que les Marseillais, mais après c'est logique vu que c'est leur première participation de leur histoire. Ça a fait qu'un match nul contre Krasnodar, c'était le premier match. Après, le groupe a largement été dominé par le tandem Chelsea-Séville. C'est logique, mais voilà, des belles performances de Krasnodar, mine de rien, qui ont accroché notamment de dernier match, ils ont accroché Chelsea. Ouais, un Chelsea qualifié qui a fait largement tourner. Grâce à Cabella, Cabella sur penalty. Krasnodar, j'ai bien hâte de les revoir en. Ah, je sais, non, c'est Jorginho qui gagne sur penalty. Voilà, c'est ça. Un petit commentaire, Clément, sur la performance très décevante du Stade Rennais. Eh bien que si leur domination avait été concrétisée au match aller, ils auraient largement pu espérer la 3ème place. Et en tout cas, contre Krasnodar, plus de cœur que contre l'Olympique de Marseille, on peut le dire, parce qu'ils ont vraiment joué avec les tripes. Et le match contre Chelsea, par exemple, où Giroud arrache la victoire, c'est vraiment très décevant. Décevant, ouais. Enfin, frustrant surtout. Surtout frustrant, clairement. Mais ils ont joué le coup. Le groupe F, Clément. Donc avec un Borussia Dortmund en difficulté qui vient du coup de licencier Lucien Favre, mais qui termine quand même en tête. Devant la Lazio invaincue, la Lazio de Ciro Immobile. Je sais que tu aimes bien ce jeu. J'apprécie. Et Bruges qui termine 3ème et qui aurait pu terminer 2ème si Van Aken n'avait pas tapé la barre à la 93ème à 10 contre 11 à la Lazio. Et le Zénith, logiquement dernier, bien inférieur. C'était pas le groupe le plus passionnant, on peut le dire. Non, oui, c'était... Et pourtant, ça aurait pu parce que la Lazio avait battu le Dortmund à l'aller, mais après la Lazio a un peu dérapé. 4 matchs nuls quand même pour les Bianco Celesti. Bon. Pas grand chose à dire sur ce groupe, non? Non, on peut passer au groupe G. On enchaîne au groupe G. Donc, le groupe G donc remporté sur le dernier match par la Juventus de Turin, c'était au Camp Nou, avec un doublé de Cristiano Ronaldo, donc face au FC Barcelone de Lionel Messi. Alors le Barça en crise, on en reparlera, même s'il termine avec 15 points. Derrière, c'est le Dynamo Kiev qui allait arracher sa place en Ligue Europa contre Ferencvaros, qui termine dernier avec 1 point. La Juve, donc première de son groupe à la dernière journée, c'était vraiment un très très beau final. Un beau final, oui, tout à fait. Entre deux équipes mal en point en championnat qui se reposent sur leur de GOAT. Ouais, bien sûr, leur de GOAT. Qui se reposent, mais qui... C'est même le dire. Dans le jeu, c'est vraiment très 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 décevant. Après, je pense que pour la Juve de Pirlo, je me fais pas trop de doutes. Je pense que ça va venir. Il y a plus d'optimisme côté Bianconeri. Parce que s'ils font des matchs dans la lignée de ce qu'ils ont fait au Camp Nou, franchement, ça peut vraiment être pas mal. Après, je veux pas trop être en contradiction avec vous, mais je suis plutôt pessimiste par rapport aux performances de la Juve de Pirlo, qui a beaucoup de mal à se mettre en place en tant qu'entraîneur, qui est titillé par les gros. On a vu la Juve qui a vraiment été titillée par le Torino lors du derby de la Mollet. Ils ont arraché la qualif vraiment dans le dernier quart d'heure. Faudra voir ce que ça donne la Juve, mais je suis pas si optimiste que vous. Après, ça a toujours pas perdu en championnat de la saison. Bien sûr. Non, je pense. Mais ça patine en tout cas. Ça patine, mais ça se mettra tranquillement en route. Ouais, le groupe H, Shems. Le groupe H, le groupe du PSG qui a pas très bien démarré, c'est le cas de le dire.
Comparé que Manchester United, de son côté, ils ont débuté magnifique. 2 victoires, une au Parc et une 5-0 contre Leipzig. Après, ça c'est compliqué pour Manchester United, qui finissent 3ème quand même, qui ont été reversés en Ligue Europa et qui ont vraiment fait une très mauvaise performance à Leipzig, même malgré les 10 dernières minutes qui auraient pu un petit peu sauver l'honneur. Mais en tout cas, côté parisien, c'est mal débuté, mais ça a su faire le taf par la suite. Donc voilà, un grand Neymar. Pas forcément un grand Mbappé, mais le Paris Saint-Germain est premier de son groupe, quoi. Effectivement. On peut quand même parler de Manchester United qui était qualifié de la première à la 5e journée. C'est une énorme désillusion quand même pour les hommes de Solskjaer. Tu dois pas perdre en Turquie, c'est sûr. Et ouais, c'est clairement. C'est sûr. Alors désormais maintenant on a présenté, on a fait un petit récap là des phases de poule. Je vous invite à aller lire sur le site, hein, on n'en a pas parlé encore, mais le site actualitédufootball.com qui est relié au compte Actualité du Football. Vraiment allez-y, donc le lien est dans la description. Donc allez lire donc le récap de la 6e journée. Et maintenant donc on va passer au résultat du tirage au sort donc qui s'est déroulé donc lundi à 13h. Alors tout dépend à quelle heure sort la vidéo, mais en tout cas c'était aujourd'hui pour nous. Vous pouvez également nous retrouver sur Twitter @dufootball, donc avec des tirés du bas. Alors la première affiche donc qui a été tirée, c'est la petite sensation, peut-on le dire, le Borussia Mönchengladbach qui va affronter Manchester City. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette affiche? Moi franchement je pense vraiment que Mönchengladbach peut, on va pas dire créer l'exploit, parce que dans le jeu c'est vraiment du très haut niveau, on va dire, quand même, ça joue très très bien, et que Manchester City c'est pas le Manchester City d'il y a 2-3 ans qui était flamboyant. Après on peut faire confiance à Guardiola pour un petit peu redresser la barre, on va dire, mais c'est sûr, ouais. Mönchengladbach peut vraiment créer l'exploit, je trouve. Gladbach, ouais, qu'est-ce que t'en penses, Clément? Avec leurs armes, ils peuvent espérer avec leur allant offensif qu'on connaît. Et puis tout dépendra de la qualité de Manchester City. Est-ce qu'ils seront aussi insipides qu'ils l'ont été en phase de groupe, où on sait que la Ligue des Champions c'est vraiment leur objectif depuis 4-5 ans. Est-ce qu'ils vont vraiment se mettre au niveau attendu et ne pas galvauder comme ils le font depuis 4-5 ans maintenant la phase à élimination directe venue? Ça serait vraiment, pour moi, je trouve l'élimination de trop, hein. Franchement, City qui est mal classé en championnat, il me semble. City est 9ème, qui a encore fait match nul dans le derby de Manchester, donc contre United, un match super décevant. Je sais pas si vous avez pu le voir. Un match ni fait ni à faire. Terrible. À l'image un petit peu des chocs. Force à Emile qui était sur le compte rendu. mais voilà, donc les gros matchs de première ligue cette année sont terribles. Ah ouais, terrible. Mais je pense qu'ils ont besoin du soutien du public. Du coup, un petit pronostic pour la qualif. On va y aller direct, un droit au but. City se qualifie, mais Gladbach gagne le match aller. Ok. Et toi? Ça peut se jouer à peu, mais allez, on va quand même miser sur l'expérience de Manchester City, même si je pense que Gladbach va réaliser 2 belles performances. Ouais, moi je mise sur une victoire de. Allez, je me mouille un peu, je dirais qualif de Gladbach. Allez. Ça se tente. On se passe ensuite à la Lazio qui affronte le Bayern. Bon, a priori pour le Bayern, c'est chemin direct vers les quarts de finale, non? Ouais, ce qui sera intéressant de voir ça dans cette double confrontation, s'il y a quelque chose à voir, c'est le duel de buteurs, on va dire, entre Robert Lewandowski et Ciro Immobile. Bon, après, normalement, le Bayern devrait faire le taf à Rome et à Munich, hein, sans souci, je pense. Même si la Lazio peut déranger, mais le Bayern, c'est vraiment trop fort, je trouve. Oui, c'est sûr, et la Lazio, même la Lazio au Stadio Olimpico, ça paraît compliqué d'aller chercher un résultat. Ouais, Peut-être le Bayern va sûrement plier l'affaire au match aller. Ça m'étonnerait pas qu'il soit tenu en échec au match aller. Ça peut. C'est possible. Tout est possible après, mais ouais. Donc on mise tous sur une qualif du Bayern. Ouais. Oui. Ouais. Bon. Ensuite, une confrontation qui va être assez intéressante, c'est l'Atlético de Madrid de Simeone contre le Chelsea de Lampard. Il n'y a pas vraiment de favori en fait qui ressort, même si l'Atlético fait une très bonne saison malgré la défaite dans le derby contre le Real. Est-ce que Chelsea va pouvoir enfin retrouver les quarts de finale? Ouais. Je partirais sur un oui. C'est pas un super bon tirage pour l'Atlético, parce que Chelsea c'est pas une équipe qui a une propension à faire forcément le jeu. Ils peuvent subir et ça peut déranger l'Atlético. Après, sur l'expérience et tout, je pense que l'Atlético est devant, mais Chelsea a les cartes en main pour faire quelque chose de grand. C'est sûr.
Je vois quand même l'Atlético se qualifier Oui, moi aussi. sans problème majeur en vrai. Normalement, ça doit le faire. Ouais, ça peut le faire, mais après Chelsea, il faut pas les enterrer de suite, je trouve. C'est super équilibré en tout cas, comme match aller au Wanda, match retour à Stamford Bridge, il faudra voir ce que ça donne, mais l'Atlético qui avait sorti Ça Liverpool jouera l'année des dernière. détails, hein, de toute façon. Bien sûr, complètement. Et en plus, l'Atlético joue cette saison, ça c'est pas mal. Ouais. Oui. Ensuite, on a donc qualif, on sait pas trop. Moi, je me positionne plus sur Chelsea. Atlético, moi je pense. Atlético, Ouais, Chelsea. on va mettre Atlético. Peut-être qu'il y aura Ça fera plaisir à Ilan. le retour peut-être de Suarez en forme, parce que là, son début de saison est assez neutre, on va dire, pour être poli. Ouais. Et puis avec l'aide de Joao Félix, Marco Llorente aussi. Félix qui a enfin lancé sa carrière à l'Atlético Ouais, après une première saison. Il a besoin d'un an d'adaptation. De toute façon, il faut toujours au moins un an avec le Cholo, Ouais, ça c'est sûr. Ensuite, on en a parlé tout à l'heure, Leipzig-Liverpool. Alors ça, c'est vraiment un très 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 beau match. Donc Leipzig de Nagelsmann, Liverpool de Klopp, deux entraîneurs vraiment au style qui se ressemblent, hein, quelque part, ça joue au foot. Du gegenpressing, Ouais, c'est ça. jeu. Deux Allemands ça se et ressemble, hein. est-ce que Liverpool sera... Moi perso, je vois bien Leipzig passer. Ouais, quand même. Certes, Liverpool, ça a, on va dire, bégayé la phase retour de phase de poule. Après, franchement, certes, Leipzig, depuis 18 mois, c'est impressionnant en Europe ce qu'ils font, mais enfin, c'est Liverpool. L'année dernière, ils ont été éliminés en 8ème. Je pense que Klopp saura trouver les mots pour tirer le meilleur de son effectif pour se qualifier en Mais Leipzig qui sort d'une demi-finale quand même contre l'Atlético Madrid, c'est quand même notable. Ils ont fait une belle phase de poule. Clément, tu imagines quand même Liverpool passer? Oui. Ça valait beaucoup le temps de réflexion. Oui, parce que Leipzig est une équipe très 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 joueuse et qui a les défauts de ses qualités. Bien sûr. C'est une expression très bateau, mais qui convient parfaitement à cette équipe de Leipzig. Et je pense que dans leur dos, ça peut aller très très vite. Bah, on l'a vu en demi-finale contre Paris, hein, 3-0, c'était net et sans bavure. Bon, on va pas s'attarder sur la prochaine rencontre, Porto-Juventus, qualif de la Juve, même si Porto peut déjouer un peu les plans de Porto Pirlo. peut faire une performance au match aller, après le match retour, je pense que Normalement, ça Cristiano fera le doit taf. passer, Clément. Oui, ça passera, mais je vois pas la Juve gagner les deux matchs. Ouais, sûrement, peut-être match nul, on verra. Ensuite, bon, alors le gros match, on l'a ici, Barcelone-PSG, donc le remake de 2017, si je me trompe pas, 2015 aussi avec Suarez qui met une frappe dans la lucarne. C'est la grosse affiche de ces huitièmes. Est-ce que Paris va vaincre ses démons et enfin battre sa bête noire, quoi? Très sincèrement, je pense que les cartes sont dans les mains des Parisiens. À l'heure actuelle, le rapport de force, il est pas aussi équilibré qu'il y a 3 ans en fait. Je trouve que Paris s'est beaucoup renforcé. Barcelone, c'est tout le monde peut le dire, ouais, depuis 2 ans, c'est plus le FC Barcelone qu'on reconnaît, quoi. Ils ont jamais su vraiment retrouver le remplaçant de Neymar. Neymar sera de l'autre côté cette fois et je pense qu'il y a une vraie volonté des Parisiens de, entre guillemets, vaincre la malédiction de Barcelone qui depuis dans les années 2010, beaucoup de confrontations ont basculé du côté barcelonais. Donc moi je pense que les cartes sont dans les mains parisiennes pour Mais moi. est-ce qu'on peut quand même parler du PSG qui a encore perdu contre Lyon, qui a perdu contre Marseille, qui a perdu contre Monaco? La saison elle est compliquée, il y a des blessures, on a Neymar qui est sorti sur blessure sur la cheville, ça va, même s'il revient à temps pour février, ça va l'atténuer. Est-ce que vraiment le PSG est si favori que ça? Parce que on n'est jamais à l'abri d'un retour du Barça qui en 2017 avait très mal commencé sa saison. Ça rappelle aussi beaucoup le match contre le Real Madrid il y a 2 ans, hein. Mais quand le match est 2 mois avant, c'est impossible de dire qui est favori ou pas. Enfin, franchement, là, c'est un peu faire des plans sur la comète ce qu'on fait là, honnêtement. Mais si le match devait avoir lieu maintenant, déjà le match aurait pas beaucoup d'intérêt vu le niveau du jeu de ces deux équipes. Mais sur un éclair de missile, Barça se qualifierait. Je pense. Quoi qu'il arrive, s'il y a Messi, le Barça reste dangereux. Bah c'est sûr, mais même sans Messi, il y a des très bons joueurs dans cet effectif. Griezmann qui peut se relancer, il y a Dembélé, il y a des très bons jeunes, des Trincao, des Pedri. Ansu Fati, on sait pas si, je pense. Il s'est fait les croisés, je pense pas qu'il sera de retour. C'est pas les croisés, c'est le ministre. Le ministre, pardon, excuse-moi.
ça sera un petit peu short, mais ouais, Erling non, Haaland. Erling Braut Haaland. Voilà, c'est ça, on en parle après justement. Justement, belle transition hein, vers la prochaine rencontre qui a un peu des saveurs d'Europa League, c'est le FC Séville contre le Borussia Dortmund. Ah, calmez-vous. Une saveur de finale d'Europa League, une belle finale, comme on en a eu ces dernières années. Le FC Séville, vainqueur donc de la C3, qui a gagné 6 fois la compétition, il me semble, face au Borussia Dortmund d'Erling Haaland, comme t'aimes bien le dire. Oui. Dortmund, est-ce que Dortmund est favori ou alors est-ce qu'on voit Séville encore atteindre l'écart comme il y a 2 ans? Bah, on verra de ce que va mettre en place Edin Terzic. On sait pas du tout ce qu'il vaut comme coach, donc franchement difficile de se prononcer sur l'état de Dortmund, qui a quand même des pépites exploitées. Giovanni Reina qui est très 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 bien en ce moment, qui s'impose vraiment en tant que titulaire. Jadon Sancho un peu en retrait. Et du coup Erling Haaland qui va mettre peut-être minimum 2 buts sur chaque match. Dans la double confrontation. À voir. C'est une belle cote à Mais parier. Séville, Youssef Nesri, hein, le beau duel. mais après, Très beau duel. Jules Koundé peut vraiment embêter Haaland. Ouais, Koundé Incroyable. auteur d'un très beau but contre le Stade Rennais lors de la saison. Une belle reprise au Ouais. Mais belle frappe. Et au-delà de ça, son ascension est assez fulgurante et j'aurais du mal à comprendre qu'il soit pas dans la liste des 23 de Deschamps. Ouais. Donc prono, alors je suis désolé, je reviens sur Barça PSG, prono pour qui? Ça sera compliqué parce qu'il faut jamais enterrer le FC Barcelone, mais ouais, je vais miser sur le PSG, moi, selon moi. PSG. Aujourd'hui là, À l'heure actuelle, Ah non, PSG. il faut se projeter. Ouais. Projette-toi dans 2 mois. du coup, vu que Messi se blessera dans 6 semaines, ouais, PSG aussi. PSG. Bon bah moi aussi je pars sur un bon PSG. Et ça sera intéressant aussi de voir, je rebondis là-dessus, mais Ouais, ça pas sera de souci. intéressant de voir la confrontation justement de Messi avec son grand courtisan qui est le PSG là, Bien depuis sûr. 2-3 semaines. Ça vaudra ouais. le détour. Mais... Mais si tous les joueurs du Barça retrouvent leur état de forme et que Koeman arrive à faire ce qu'il avait fait en début de saison contre Villarreal notamment, le Barça serait favori de la Ouais, bien sûr. confrontation. Bah en tout cas pour le statut. Alors du coup désolé pour cette parenthèse, on repart direct sur le prono de Séville Dortmund. James, t'as un petit prono là-dessus pour la qualif? Je crois à la jeunesse de Dortmund. Ça me paraît même plus fort que Séville, intrinsèquement. Même si Séville peut vraiment. C'est du 55-45 pour moi, Dortmund. Voilà, ils ont entre guillemets plus de talent, un meilleur niveau. Après, il faut voir l'après Lucien Favre qui peut vraiment déranger. Mais Séville avec Lopetegui qui va jouer la stabilité a une carte à jouer forcément. Donc, Carrément. il est très équilibré. Bah moi je vois bien Séville passer l'obstacle allemand et se qualifier pour les quarts de finale. Je suis totalement du même avis que toi. Je pense que Dortmund va déjouer et pas qualifier. Après, Dortmund, ça fait longtemps qu'il déjoue en 8ème de finale. Peut-être qu'il y aurait une volonté spéciale cette Ouais, année. à voir. Bah, Roulen Lopetegui assez Peut-être blanc. que donc c'est les dernières années de Hollande. Des matchs spectaculaires avec pas mal de buts dans chaque match, mais Ouais. Séville passe. Match aller à Pizjuan et à Pizjuan, pardon, désolé pour l'accent. Et retour au Westfalenstadion. C'est comme ça qu'on dit? Westfalen Signal Stadion. Iduna Park. Pardon, il y a 2 appellations. Dernière rencontre, du coup on va finir là-dessus, c'est l'Atalanta contre le Real Madrid. Le Real de Martin Odegaard. Ouais, c'est ça. Du coup, l'Atalanta qui a réussi à s'en sortir des phases de poule contre le Grand Real qui lui aussi a réussi à s'en sortir, hein, qui n'était pas qualifié avant la dernière journée. Est-ce que c'est le match piège pour le Real? Moi, je pense que c'est la fausse grosse rencontre d'Evite. Sûrement. Parce que on est tous un petit peu, même moi le premier, hein, ébloui du travail de Gasperini depuis l'année dernière, le parcours jusqu'en quart, si je me trompe pas. Non, je ne trompe pas. Quart de finale, absolument. Jusqu'en Je quart à la confonds toujours 90e Atalanta et minute. Leipzig. Voilà. Ouais. Jusqu'en demi finalement jusqu'à la 90e, c'est ça. Et là, c'est compliqué. Je sais pas si vous avez suivi, mais Papou Gomez, il a un instance de départ. Ouais. Ah bah c'est fini, hein, clairement. Et Ah, il n'y a là, pas que lui, arrêtez. Ilicic, depuis sa dépression, c'est plus le même. Certes, il y a Zapata qui est toujours là, qui marque. Il y a Muriel Muriel, toujours en super sub. Est-ce que l'Atalanta est aussi fort qu'il y a 6 mois? Je pense pas. Et face à un Real qui sera revanchard et qui, quand il le faut et quand le Real est en mission, c'est quasiment imprenable. Donc, je pense que le Real va facilement passer. Selon moi. Le Real va retrouver sa couronne? Bah là du coup pour parler de l'Atalanta Real, j'ai l'impression que l'Atalanta arrête de surperformer un peu, sans parler de baisse, une petite baisse de régime, ouais. Et du coup sans Alejandro Gomez, qui va prendre sa place? Malinowski peut-être? Pas mal. Pasalic.
Basalic, ouais. À voir ce que va faire l'excellent Robin Gosens. On va voir ce que ça donne. Mais donc on dit tous Real Madrid ici. Tous Real Madrid. Ouais. Pour moi, Real Madrid. Real Madrid, ouais. Ok, bah c'est parfait. Bon bah du coup on va s'arrêter là pour ce premier podcast. Un petit mot de Lille ou pas? Un petit mot de Ah Lille. bah oui bien sûr, bah le LOSC contre l'Ajax. Ouais. Bah qualif du LOSC. Vous pensez? Ah oui. Qualif du LOSC. Faut pas sous-estimer. Ah mais je sous-estime pas, mais le LOSC doit gagner. Il y a Mohamed Kudus qui est très fort. Il y a je sais pas si je le prononce bien, mais voilà. Il y a Anthony, il y a des très bons jeunes à l'Ajax et voilà. Il faudra profiter de l'absence de Gravenberch au match aller. Ouais. Bien sûr. Il y a David Klaassen qui réalise un retour franchement à noter. Ouais, hein, et les 2-6 de Lille, Benjamin André et Tcheka seront aussi suspendus au match aller. Après on parle quand même du lead. Bon alors je sais que la Ligue 1 est pas sur un niveau incroyable, on va pas parler de l'Eredivisie, mais Lille premier de Ligue 1 avec une équipe comme ça qui joue bien au football. On a un Burak Yilmaz qui est on fire en ce moment. Normalement le LOSC ça doit passer contre l'Ajax. Non, j'ai juste dit il ne faut pas sous-estimer l'Ajax. Évidemment, de toute façon on a arrêté de Lille sous-estimer l'Ajax depuis le 4-1 avec Bertrand Traoré. Lille, pour moi est au-dessus à l'instant T. C'est Bien une sûr. très belle équipe, c'est solide, avec entre guillemets leurs moyens qui sont déjà pas mal, hein, parce que même là il y a des Renato Sanchez absents, etc. Ça fait quand même bien le taf. Ouais, je pense que Lille va faire le taf quand même, mais c'est l'Ajax, faut jamais enterrer l'Ajax. Bah donc moi je pronostique Lille. Des matchs spectaculaires. L'année dernière en Ligue des Champions, il y avait eu quoi, 3-0 pour l'Ajax au match aller et 2-1 match retour pour l'Ajax. Ouais, c'est ça. Ouais. Lille a progressé depuis. L'Ajax, pour être a honnête, perdu j'ai pas beaucoup Ça va être un beau remake en tout cas de l'année dernière où Lille a pris de l'expérience un peu. Et l'Ajax a beaucoup perdu. L'Ajax. Donc voilà. Ouais. Bon, du coup, donc on a nos deux clubs français, Paris et Lille. On va voir ce que ça va donner. On espère un petit peu de renouveau pour le football français. Je vais vous remercier en tout cas pour votre présence sur ce podcast. Merci Clément. Bah merci à vous. Merci beaucoup. Bah ça fait plaisir et merci Shems. Merci Oscar. À bientôt. Et à bientôt du coup sur la chaîne YouTube Actualité du Football. Retrouvez-nous sur notre site actualitédufootball.com, Instagram Actualité du Football, Twitter du Football. Je crois que j'ai oublié aucun réseau il me semble. Mais du coup voilà, on vous attend nombreux et puis n'hésitez pas à réagir en commentaire pour un nouveau podcast. Voilà, merci à vous. À plus.